nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors c'est une joie aujourd'hui, parce que nous avons un chœur anglais. Je ne vais pas dire votre nom tout de suite, parce que sinon ça va faire rire. Mais un chœur, si je veux dire, de Tonbridge School, qui vient partager notre prière aujourd'hui. Heureux aussi d'accueillir les Jeannettes, voilà, qui viennent à la Madeleine pour se ressourcer, à l'eau vive. Sainte Marie-Madeleine, c'est elle qui, voilà, nous accompagne toujours vers le Seigneur. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à vivre la loi nouvelle, donc nous allons essayer de découvrir ce qu'est cette loi nouvelle. Au début de l'Eucharistie, nous allons demander pardon au Seigneur, parce que ce n'est pas toujours facile de vivre les commandements, de vivre la volonté du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ceux que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Suivant la loi du Seigneur, heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement, puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole, ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Lecture de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car
s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il a aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre moi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est ton marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah ben pour les Jeannettes, ils sont tombés sur un évangile un peu compliqué. Mais hier, nous accueillons 4 enfants du catéchisme qui vont être baptisés à la veillée pascale. Et ils ont trouvé effectivement que l'évangile était un petit peu dur. Donc on va essayer de voir ce que veut nous dire le Seigneur. D'abord, comment le Fils de Dieu, qui se dit Dieu lui-même, comment il aurait pu abolir la loi reçue par Moïse de Dieu. Le Christ est la plénitude de la loi. Donc il ne va pas renier ce que son Père a promulgué sur le mont Sinaï. Il accueille la loi et il n'enlèvera pas un iota de la loi. D'ailleurs, rappelez-vous à la transfiguration, le Christ, il est entouré de qui? De Moïse et d'Élie. C'est-à-dire la loi et les prophètes. Le Christ est venu donc, non pas abolir, mais accomplir. Alors encore, une expression un peu difficile. Pour bien comprendre l'expression accomplir, il faut penser à la pédagogie divine. On a dit que la première étape, elle se situe sur le Sinaï. Dieu donne à son peuple les 10 commandements. Voilà. Ce sont les fondements. Nous avions besoin de ces 10 commandements en n'oubliant pas que le premier commandement, c'est tu aimeras. Parce qu'on a souvent oublié ce premier commandement. On a plutôt gardé les interdits ou les obligations. N'oubliez pas que le premier commandement, c'est celui de l'amour. Vous savez, c'est la première étape dans toute éducation. Je suis sûr que pour les Jeannettes, et nous, on va essayer de nous rappeler un petit peu notre enfance, et on a besoin d'une discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi. On connaît bien dans l'éducation les dégâts de l'enfant roi. L'enfant se structure par la loi, même si parfois la loi, elle est pénible. Et c'est ainsi qu'on découvre nos limites, à ne pas franchir. L'école est essentielle pour mettre en place ces fondations. Il faut valoriser l'école, valoriser les institutrices et les instituteurs. Un métier difficile, mais c'est là où se jouent tous les fondements. On va quitter l'école. On va maintenant sur le mont des Béatitudes, le fameux mont où il y a le sermon sur la montagne. Et là, le Christ veut nous faire passer à la deuxième étape. C'est l'âge de l'adolescence, un âge difficile.
Et dans ce discours, Jésus surtout condamne l'interprétation étriquée des scribes et des pharisiens. Lui, Jésus, il veut libérer de la loi tout ce qui culpabilise. La loi n'est pas là pour nous culpabiliser, la loi est là pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'il propose la loi nouvelle, c'est la seconde étape. La loi nouvelle, plus exigeante que le décalogue, nous venons de l'entendre, mais plus libérante. Et pourquoi? Mais parce que le Seigneur nous donne les moyens d'accomplir cette loi. Et comment il nous donne les moyens? Par les dons de l'Esprit. Cette deuxième étape, en éducation, nous l'appelons le temps de la formation, l'apprentissage des vertus, du travail bien fait. En vie spirituelle, nous découvrons la richesse des vertus théologales et cardinales qui se développent grâce au don de l'Esprit. Oui, n'oubliez pas que le Christ est un bon pédagogue. Il nous donne la force d'accomplir la loi. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'ordre de la loi comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes sous le régime de la grâce. Comment Jésus interprète-t-il la nouvelle loi? D'abord, il engage son autorité. Eh bien, moi, je vous dis, c'est la parole de Dieu. Prenons l'exemple du meurtre. Tu ne tueras pas. Eh bien, Jésus dénonce d'abord ce qui peut conduire au crime, la colère non maîtrisée, les insultes, et ça commence toujours par des insultes sur la cour de récréation, l'escalade dans des propos remplis de haine. Lui, Jésus démontre que la colère, elle est moralement coupable d'homicide. On peut tuer en insultant quelqu'un. La colère blesse le frère. Au temple, autre exemple, ce n'est pas la souillure intérieure qu'il faut d'abord écarter et purifier, mais d'abord le tort infligé à autrui. D'où l'importance de la réconciliation avant d'offrir ce que vous voulez donner au Seigneur. L'instruction sur l'adultère, eh bien je pense qu'il faut là se situer pour bien comprendre dans les catégories juives, celle des relations avec autrui. Il ne s'agit pas des catégories de pureté. Ainsi, ce n'est pas pour se préserver de l'impureté que le disciple doit éviter l'adultère. Ah non, c'est beaucoup plus profond. C'est pour ne pas faire tort à une relation conjugale. L'homme qui convoite la femme de son prochain la recherche, la regarde pour la ravir. Il a déjà commis l'adultère. Enfin, l'instruction sur la répudiation, ce n'est pas un encouragement naturellement à renvoyer son épouse. Le Christ a toujours défendu l'indissolubilité du mariage. Il veut défendre ici les droits de la femme, sans pour autant se séparer d'ailleurs de l'intention de la Torah. Voilà l'accomplissement de la loi. Vous voyez, nous allons un peu plus loin, mais nous pouvons vivre ainsi cette loi. Quelle sagesse donnée par le Christ. C'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Alors, voyez, vous comprenez peut-être le mot de saint Paul. Il dit que la plénitude de la loi, c'est l'amour. Amen.
Credo in unum Deum, frères et sœurs, en toute confiance,
nous nous tournons vers Dieu notre Père et nous lui confions notre prière. Écrasés par la misère, le doute ou la maladie. Pour les hommes et les femmes en quête de dignité et de sens. Que le Seigneur les aide à découvrir le chemin de la vraie liberté et du bonheur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Oremos por los que están abatidos por la miseria, la duda o la enfermedad, por los hombres y mujeres en búsqueda de dignidad y sentido. Que el Señor los ayude a descubrir el camino de la verdadera libertad y de la felicidad. Oh Señor, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Let us pray for those who are crushed by misery, doubt, or illness, for men and women in search of dignity and meaning. May the Lord help them all to discover the way to true freedom and happiness. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, la quête est pour les aumôneries d'hôpitaux. Ainsi, ce que vous donnerez, en plus de votre offrande habituelle, sera reversé à ces aumôneries. Merci de votre générosité.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage glorieux avec des élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie-Madeleine et tous les saints qui nous cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Maurice. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimé, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Bernard Bégaud, Charlotte, Émile, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, nous pensons à toutes les victimes de ce tremblement de terre. Et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Viens Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et dans la charité du Christ, donnez-nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole
je serai.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite donc à emporter avec vous, si vous le souhaitez, la feuille de liturgie. Je vous rappelle que cet après-midi, c'est un dimanche musical à la Madeleine et nous accueillons un organiste de grande qualité, puisqu'il vient de Toronto, Jean-Paul Farah, à 16h ici même. Il nous interprétera entre autres des œuvres de Bach, de Widor et d'autres. Donc je vous invite à venir. La semaine prochaine, il n'y a pas de dimanche musical, il faudra attendre le 26 février. Si vous n'avez pas le programme du carême, car le carême arrive dans peu de temps, donc n'hésitez pas à le prendre, il est au fond de l'église. Alors je voudrais naturellement remercier le chœur de Tonbridge School. Malheureusement, le curé de la Madeleine ne parle que le français, un peu allemand et des langues mortes. Donc naturellement, c'est un peu difficile de parler l'anglais. Mais je suis sûr que Michel sera mon interprète pour dire combien vous nous avez réchauffé le cœur. Pas le corps, le cœur. Parce que là, il ne fait pas très chaud, mais on s'est habitué à la chaleur de la Madeleine. En tout cas, vous serez mon interprète pour dire merci à ce cœur d'enfants et qu'ils reviennent quand ils veulent traverser la Manche pour venir de temps en temps chanter ici. D'ailleurs, nous allons les entendre, les écouter pour cet Ave Maria Stella qu'ils vont interpréter pour conclure notre prière en nous tournant vers la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Selon la tradition anglaise, ils vont faire la procession avec nous. Vous pourrez les féliciter au fond de l'église, mais je pense qu'on peut peut-être dès maintenant, avant le grand orgue, les applaudir.